Mon expert a porté plainte à Mère Camer. Mais je ne peux pas commenter dessus parce que nous allons laisser la justice faire son travail. Parce qu'au Cameroun, il y a une justice et une justice réelle, une justice claire. Au Cameroun aujourd'hui, il n'y a plus de trafic d'influence où on utilise sa notoriété pour enfermer quelqu'un. Donc, moi je dis tout simplement que Ahmed Kamé, c'est un grand garçon, tu as mon soutien. Vous allez régler ça en homme devant la justice et tout. Et je pense que les choses vont bien se passer. Tout le monde est libre de porter plainte. Porter plainte ne veut pas dire la prison. Vous connaissez combien de plaintes moi j'ai ici là, à cause de Facebook, ici en France. J'ai les plaintes, je me présente. Ne pensez pas que quand on porte plainte à quelqu'un, ça veut dire que directement tu pars en prison. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc quand je vois les gens parler de prison, franchement ça me fait tout simplement rigoler. Ça c'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi je suis passé par là. Ça ce sont les plaintes pour humilier. Parce que je suis passé par là et j'ai été humilié au Cameroun. Je suis passé par là. Par ce chemin vous avez vécu. Vous avez vécu ça ici en plein live. Vous avez vécu ça. Moi j'ai eu ça au Cameroun. Donc, je voulais tout simplement vous rassurer que, oui, une plainte a été déposée contre lui, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. C'est normal. Quand quelqu'un n'est pas content de toi, que tu offenses quelqu'un, la personne porte plainte s'il veut. Tout le monde n'est pas fleur de l'île. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Quand on est star, on doit accepter aussi que les gens te critiquent. Que les gens t'insultent, que les gens te dénigrent. Même les plus grands, c'est les 50, les Beyoncé, les Rihanna. On les insulte ici, sur les réseaux, sur leurs fans changent même de côté. Quand on est star, on doit accepter certaines critiques. On doit accepter certaines injustices même. Parce que je suis la preuve vivante de l'injustice sur les réseaux sociaux. Mais je suis toujours là. Être sur les réseaux sociaux, c'est des sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Tu sacrifies tes amis, tu sacrifies ta famille. Mais moi, je ne cherche pas la stamania à tout prix. Parce que je n'ai jamais pris cette stamania au sérieux. Sincèrement. Pour vous dire que ça ne sert à rien de faire le tapage. Le tapage médiatique, le tapage. Si ça ne dépendait que de moi, comme j'ai parlé avec lui, si ça ne dépendait que de moi, ça allait passer incognito même. Ça allait passer incognito que on n'entend même pas. Parce que quand on porte même plainte à quelqu'un, on reste tranquille, on attend. On ne commence pas à jubiler, à dire partout qu'on va arrêter tel samedi et tout. Parce que samedi, j'étais bien avec ma mère. On était ensemble. Et ce samedi-là, on s'est séparés. Puisqu'on a pris le bus de Douala, il est descendu dans son village. Moi, j'ai continué avec un ami à moi. Et c'est comme ça que j'ai reçu un coup de fil. On arrête ta mère demain. Pardon, qui va l'arrêter? Oui, on a porté plainte contre lui et il sera arrêté. Ben écoute, on attend alors. Quand tu suis aujourd'hui, quand moi j'entends que je ne panique plus. Je ne panique plus parce que j'entends que tel a fait que tel. Je commence à paniquer, je viens faire les directs. Non. Je suis une grande femme. Je suis une grande dame. J'ai grandi, j'ai vieilli. Je ne saute plus sur les sujets n'importe comment sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai entendu que je viens et commence à faire le direct. Non. Nous, moi, leader de la team PDGIS, la mère et la reine mère des abeilles, nous allons laisser la justice faire son travail. C'est tout. Au Cameroun, il y a une justice, non? La justice fera son travail et nous allons avoir les résultats ici sur Facebook. N'est-ce pas, tout tourne, ça nous retrouve ici sur Facebook. Ça nous retrouve toujours sur Facebook. Si tu as offensé quelqu'un et qui te porte plainte, il faut assumer ses responsabilités. Moi, j'étais en justice au Cameroun avec combien de personnes? Kalis Béala, le président Roman Tchenga, Evrad, 3 personnes.
J'étais au tribunal. Je n'ai pas fui. J'ai été humiliée, certes. Mais j'ai assumé. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais j'ai dit, c'est la vie. C'est comme ça et j'ai assumé. Donc, Ahmed Kamer, c'est un homme. Tout va bien se passer. N'attendez pas qu'il va venir faire le direct pour clasher, pour commencer à insulter. Non. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre les choses posément. Et c'est que dans tout ça, c'est moi qu'on calcule. Mais vous ne m'aurez pas. Je suis là. C'est moi qu'on calcule. Sinon, on n'a pas encore insulté qui de quoi ici sur Facebook. On n'a pas encore traité qui de quoi ici sur Facebook. Il y a des gens qui supportent, il y a des gens qui ne supportent pas. Je suis celle qui a supporté tous les injustices, tous les injures, tous les sabotages des autres. Aujourd'hui, je suis en train de laver mon image. Et je vais sauf que laver mon image, sauf que depuis que il y a les petits japap de Facebook, là, les petits Congos, ça, les gens qui se tripotent les chignons, là. Vous m'avez vu parler de ça? Vous pensez que je ne vois pas? Parce que j'ignore. Parce que Flo de Lille est celle que quand elle parle quelque chose, ça prend. C'est elle qui fabrique et elle défabrique. Dès qu'elle parle ta chose, les gens sont déjà au courant. Si je ne parle pas, qui saura? C'est comme ça que ça est. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Dans tous les nyama-nyama de Facebook, là, tous les petits nyama-nyama qui se passent, je n'ai pas besoin de m'intéresser à tout. Vous n'avez pas remarqué que j'ai changé? Vous n'avez pas remarqué que je ne parle plus de tout, que je ne saute plus sur tous les sujets? Non. Parce que j'ai vieilli. Parce que je ne vis plus comme ça. Parce que ma vraie nature, je ne suis même pas une fille à problème. Je suis une fille posée, je suis une fille calme. Je suis une fille qui a une vie privée. Donc je n'ai pas à venir sur Facebook montrer qui je ne suis pas. Non, je ne suis pas une clasheuse. Je suis une ancienne clasheuse. Aujourd'hui, je suis une conseillère. Je suis coach. Oui, coach des blessés de guerre. Comme les autres sont les coachs, je ne sais même pas les coachs quoi là. Donc pour Ahmed Kamer, vraiment soutien à toi. Je sais que tu es un grand garçon et que, voilà quoi, on va suivre le procès et ça va nous retrouver ici sur Facebook. Et à toi mon expert, même quand on veut enfermer quelqu'un, on ne commence pas à jubiler avant. On ne commence pas à dire avant parce que tu es le seul à savoir que tu as porté plainte, mais tous les faux profils étaient déjà au courant qu'on va l'arrêter tel jour. Parfois, il faut souvent laisser les choses se faire naturellement. Mes chers frères et sœurs, je vais vous parler de ma relation avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer que j'ai rencontré. Ahmed Kamer qui n'a rien à voir avec le Ahmed Kamer de Facebook. Ahmed Kamer des réseaux sociaux. Mes chers frères et sœurs, si j'ai rencontré Ahmed Kamer la première fois à l'hôtel Hilton avec Madame Chapuis, on a dîné ensemble, c'était en plein midi, après je l'ai reçu. Si j'ai rencontré Ahmed Kamer, ce n'est pas parce qu'il m'a soutenu quand je pleurais mon argent. Il faut que les choses soient claires. Je n'ai pas rencontré Ahmed Kamer parce qu'il m'a apporté le soutien quand je réclamais mon argent. Non. Ce n'est pas pour ça que j'ai rencontré Ahmed Kamer. Parce que si c'était pour ça, j'allais rencontrer le couple Messan. J'allais rencontrer la reine Mère Bio. J'allais rencontrer tous ceux qui m'ont soutenu. Je n'ai pas rencontré Ahmed Kamer parce qu'il m'a soutenu pendant mes pleurs. Non. J'ai rencontré Ahmed Kamer pour fermer la gueule à tous les tribalistes, tous les haineux, toutes ces personnes qui se cachaient pour activer la haine derrière une tribu. Bamileke, que je suis, ma tribu. J'ai rencontré Ahmed Kamer pour vous montrer que le Camerounais est indivisible, que les Camerounais sont ensemble, malgré tout. J'ai rencontré Ahmed Kamer parce que moi, je n'ai pas grandi à l'ouest. J'ai grandi à Douala et à Yaoundé. Je n'ai pas grandi avec les Bamileke.
Ça peut se voir par mon comportement, la façon que je me comporte. Quand je vais être une fille bamiliquée, je suis une fille bamiliquée. Quand je vais être comme les filles d'ailleurs, je suis comme les filles d'ailleurs. Donc quand j'ai rencontré Amer, c'était pour taire, pour fermer la gueule à tous ces tribalistes haineux qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour nuire aux autres. Voilà pourquoi j'ai rencontré Amer Kamer. J'ai rencontré Amer Kamer pour montrer qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Les hommes se rencontrent. Les montagnes, ne dis jamais, jamais dans la vie. Amer Kamer n'aurait jamais imaginé que je le rencontre un jour jusqu'à j'arrive dans son village où il fait sa vie. Mais je suis allée jusqu'à dans son village pour l'encourager, pour lui montrer que je ne suis pas celle qui pensait sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas cette haineuse dont on a décrit. Je ne suis pas cette tribaliste dont on a décrit. Je suis une Camerounaise. Je suis quelqu'un qui aime les gens. Voilà pourquoi je suis allée jusqu'à dans son village. Je n'ai pas eu peur d'aller dans son village. Je n'ai pas eu peur d'entrer dans sa chambre et m'asseoir avec une amie. Vous savez, dans la vie, il y a des façons et des manières de répondre à certaines situations. Je vais vous rappeler un peu un certain nombre de choses, mais sans entrer dans le détail. Amer Kamer est arrivé sur Facebook et il est entré dans le aide-moi à détester. Ce que je suis en train de dire, je le lui ai déjà dit. Il est entré dans le aide-moi à détester. Il est entré dans les clashs. Il allait au-delà des clashs. Il allait trop loin. Pourquoi il allait trop loin? Il n'est pas allé trop loin parce qu'il m'a insulté. Je suis star. C'est normal que les gens se lèvent. Ils parlent de moi. Mais les gens doivent avoir des limites dans la vie. Dans le parcours d'Amer Kamer, dans tout ce qu'il a fait, et je le lui dis encore aujourd'hui, que dans la vie, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu avais des gens, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu dois avoir des limites. Tu dois avoir les limites dans ce que tu fais. Amer Kamer n'est pas ce garçon de Facebook, haineux, tribaliste, méchant que les gens pensent. Moi aussi, je pensais comme vous. Mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis sur lui. J'ai changé d'avis sur lui parce que je l'ai côtoyé. J'ai reproché à Amer Kamer. Et ce n'est pas des choses. Quand on se lève du jour au lendemain, on passe un coup d'éponge comme ça. J'ai reproché à Amer Kamer. Tu ne me connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Tu m'as insulté. Tu m'as dénigré. Je peux comprendre, c'est les clashs. Mais tu as touché à mon entreprise, à mes produits, à mon gagne-pain. Parce qu'une personne, quand on touche à ton gagne-pain, on touche à ce qui te rapporte gratuitement. Mettre la croix rouge avec tes photos sur son mur avec la croix rouge. Sachez que ce n'est pas des choses qu'on se lève du jour au lendemain, on balaye comme ça d'un coup de main. Non. Parce qu'il a été très loin. Au-delà des clashs. Nous tous nous savons comment c'est dur ici en Europe. On sait comment c'est dur. On sait comment on souffre. Pour monter une entreprise, ce n'est pas facile. Quand ça ne va pas, tu recommences. Mais ça avait beaucoup de peine, de l'énergie, de l'amour que tu mets dans ce que tu fais. Tu n'as pas envie que du jour au lendemain, une personne qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève va jusqu'à dénigrer tes produits. Je le lui ai dit. Il m'a dit, c'est une des choses que je regrette le plus. Parce que je ne te connaissais pas. Parce que c'était le aide-moi à détester. Je ne savais même pas ce que je faisais. Parce que c'est l'adrénaline de Facebook.
L'adrénaline, quand on est sur Facebook, des fois quand les gens commentent, il y a certains haineux qui se mettent derrière, qui motivent, qui racontent du n'importe quoi. Parce qu'ils veulent t'amener à faire du mal. Dans la vie, on peut pardonner. Mais le pardon reste en route. On n'oublie pas facilement comme ça. Vous voyez une jeune fille comme moi qui se bat parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Vous pensez que moi je peux demander d'ôter la vie à une personne? Qui m'a fait quoi? Pour que je demande d'ôter la vie à une personne comme ça, mais parce qu'il m'a insulté? Non. Parce que nous sommes tous des Camerounais. On sait que les Camerounais, ils ont la bouche. J'ai reproché 2 choses à mes Camerounais. D'avoir sali mes produits sans me connaître et de m'avoir accusé d'avoir cherché à faire du mal à sa mère. Alors il m'a rencontré, je suis une femme debout avec le charisme. Si j'étais celle-là qui peut amener quelqu'un, qui peut faire du mal à quelqu'un, c'est que moi je pouvais la tirer. Parce que c'est trop facile. C'est que moi je vais la tirer, je l'amène à Douala, je vais faire du mal là-bas. Mais ça n'a jamais été mon intention. Parce que je ne suis pas une mauvaise personne. Pour dire que la femme reste le pouvoir. Une femme reste une femme. J'espère que vous êtes en train d'écouter très bien ce que je dis. Si j'étais quelqu'un qui pouvait faire du mal à quelqu'un, je n'allais jamais aller dans son village. Je n'allais jamais l'inviter chez nous, à Douala. C'est pour clarifier un certain nombre de choses. Ahmed Kamer, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'apprécie cette personne discrète, cette personne calme que j'ai rencontrée. Que derrière Facebook, il est une autre personne. Ahmed Kamer n'est jamais méchant. Ahmed Kamer n'est pas un tribaliste. Parce que j'ai eu à discuter avec lui. C'est quelqu'un de sensible. Pour vous dire vrai, quand je suis arrivée à Yaoundé, quand nous sommes arrivés, je suis arrivée au Cameroun, on nous a donné 2 appartements. J'avais un appartement en haut, il avait un appartement en bas. Je lui ai dit, on peut vivre dans le même appartement. Ça ne me dérange pas. Il y a 3 chambres. Un appartement à 3 chambres. Restons ensemble. Il était surpris, il me dit, ah bon, je dis, non, on reste ensemble. Il n'y a pas de problème, restons dans le même appartement. Ça ne me dérange pas. Nous sommes restés là. J'avais ma chambre, il avait sa chambre. On se parlait le matin, bonjour, ça va bien. Mais je ne suis jamais restée 1 heure comme ça avec lui. À discuter comme ça pendant 1 heure. Parce que je l'observais. Je le regardais. Je l'observais. Et je ne voulais pas rester comme ça avec lui. Pas parce que j'avais peur. Mais je disais non, je ne veux pas discuter. Parce que j'ai senti qu'il avait de l'amour pour moi. Les femmes ressentent ces choses-là. J'ai senti qu'il avait de l'amour pour moi et que la relation, il avait de l'amour pour moi. Voilà pourquoi je ne restais jamais avec lui comme ça. On n'a jamais parlé face à face comme ça. J'évitais toujours. Ahmed Kamer, c'est quelqu'un de bien. Et si il m'écoute aujourd'hui, j'aimerais lui dire que Facebook, que vous voyez, que Facebook qui voit, Facebook détruit et comme Facebook donne aussi beaucoup de bonheur à certaines personnes. Mais qui prennent que le bon côté de Facebook. Parce que beaucoup, moi je suis passée par là, passé clash no sense, à discuter les choses qui n'ont pas de sens. Un petit truc, je viens parler, un petit truc, je viens parler. Quand tu es sur les réseaux sociaux comme ça te perd le temps. Peut-être des fois, il vient s'asseoir comme ça, il fait les directs même. La poule a même soif, la poule a même faim. Mais tellement il est concentré sur Facebook, c'est son truc. Pour le moment, personne ne peut l'enlever de là. C'est son truc, il aime ça. Quelqu'un ne peut pas lui dire quitte Facebook. Et ce n'est pas un souhait. Tout ce que je lui dis aujourd'hui et que je lui dirai toujours, c'est d'avoir de tenue. D'avoir un peu de retenue dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Bien sûr, on dit que Facebook, c'est le game. C'est le game, mais dans le game, il y a aussi des limites. Il y a aussi des limites dans le game. Et tout. J'ai rencontré sa famille. On s'est vu. C'était très bien. Nous sommes arrivés à Douala. J'ai beaucoup apprécié son calme. C'est quelqu'un qui ne bavarde pas beaucoup. Il est dans son coin. Il manipule son téléphone. Et moi qui demande toujours est-ce que ça va?
Parce que je vais le rassurer. Je sais qu'il a été bien reçu. J'entre dans ces détails et j'assume. Ahmed Kamé est arrivé à Douala. Je l'ai bien reçu. Il a dormi dans une chambre et moi j'ai dormi dans l'autre avec un ami à moi. Et je l'observe. Je le regarde. Moi je suis célibataire. Je n'ai pas quelqu'un dans ma vie pour le moment. Mais même s'il faut que j'ai une relation avec Ahmed Kamé, ce n'est pas une relation qui sera exposée sur les réseaux. On apprend à aimer. On ne se lève pas comme ça là. On commence à dire que je sors avec tel. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. J'ai besoin de prendre du temps. J'ai besoin de connaître la personne et tout. J'ai pas envie de faire le buzz avec lui sur une histoire d'amour. Non. Je ne veux pas faire le buzz avec lui pour ça. Et que je prie ceux qui veulent me coller, que je sois avec lui, que moi, ça ne me fait pas rire. Parce qu'entre lui et moi, il n'y a aucune relation. Et si un jour, il y a une relation entre nous, je vais assumer. Pourquoi je vais cacher? Je ne vais pas venir dire que non, c'était le buzz, c'était ceci. Je vous ai dit mon rapprochement avec lui. C'était pour taire les tribalistes et les mettre à leur place. C'était la chicotte. Chicoter les haineux. Parce qu'il y a plusieurs façons de chicoter, de taper une personne. C'était ma façon de chicoter les haineux. Mais derrière tout ça, c'est un ami. C'est pas parce que je parle comme ça ce soir qu'on ne se dira plus bonjour et tout. Parce que notre relation n'est pas basée sur une relation amicale. Ce n'est pas une relation amoureuse. Je suis une femme, je suis une grande fille qui voyage, qui se déplace. Si je vois un homme qui me plaît, que j'ai envie de passer des beaux moments avec lui et tout, j'ai dit, ben, je vais passer la nuit avec toi. Je ne suis pas un enfant, je n'ai pas besoin de faire un dessin de ce qui va se passer dans la chambre. Je fais et j'assume, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Parce que c'est ma vie. Si je veux coucher avec un homme, je couche avec le matin, il m'appelle et dit que je ne veux plus la prochaine fois. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui vivent comme ça? Si j'ai une relation amoureuse, j'assume. Mais moi, Fleur de Lille, je ne souhaiterais jamais venir exposer ma relation sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ne donnent pas le lait. Et moi, à mon âme et conscience, je ne peux pas être avec quelqu'un qui a le statut comme moi, que blogueuse de Facebook qui parle des problèmes des gens. Mais on ne dit jamais, jamais dans la vie. Mais pour le moment, ce n'est pas dans ma tête. Notre relation est purement amicale. Je m'adresse comme ça directement à toutes ces filles les filles qui le courent après. Peut-être ses copines et tout. Et peut-être mes dragueurs en disant qu'il reste un ami. J'ai vu mes abeilles se fâcher en disant, tu as dansé avec lui, pourquoi tu t'es laissé toucher? Mais à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. C'est vous qui voulez que je le touche, c'est vous qui ne voulez pas que je le touche. Il faut savoir ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que je danse avec quelqu'un que vous allez croire. Moi, je ne vois pas les commentaires. Il n'y a pas les commentaires. Donc, je suis désolée, il n'y a pas de commentaires. Et ça m'arrange même comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai dansé avec lui que vous allez dire que ouais, parce qu'une m'a insulté. Elle m'a dit comment je me suis fait tripoter. Tu te fais tripoter par lui, machin, tout ça. Non, on a tout simplement dansé comme deux amis. Et pour le bisou, on a fait un bisou comme ça, c'est tout. Si je veux mop, je mop, non. Et si je suis un enfant, si je veux mop, je mop. Mais c'était un bisou comme ça. Comme on fait les bisous ici aux enfants, c'est tout. Les gens ont capturé ça, commencé à dire que je sois avec Ahmed Kamé. Jusqu'à j'arrive à l'aéroport l'autre jour. Les policiers là commencent à me dire que ouh, Flo, oh, tu sors avec lui. Oh, c'est qui comme ça jusqu'à ce que tu partes te sortir avec lui. Il ne faut pas dire que c'est qui comme ça. C'est un homme. Et c'est un homme debout. Et tout. C'est un homme debout. Si je vais sortir avec lui, je ne vais pas me cacher. Je vais assumer. Et ça sera le mariage. Moi, on ne sort pas avec moi, on me jette. Hein? On ne sort pas avec moi, on me jette. J'espère que c'est bien clair. On sort avec moi, on m'épouse. Vous avez compris? Avec quoi? Jusqu'à les gens viennent justifier n'importe quoi. On sort avec moi, on m'épouse. On ne sort pas avec moi, on me jette. Non. Un homme ne m'a jamais barré. Parce que je suis une bonne femme. Je suis une bonne femme au foyer. Vous comprenez? C'est m'occuper d'un homme.
Même l'amour, je sais faire l'amour à un homme. Je crée les positions. Ce n'est pas les histoires que vous faites les missionnaires là, non. Je suis fille ouverte d'esprit. Je suis une personne de libre. D'accord? Donc ne pensez pas que, c'est en disant que je suis avec un mec, on va plus se saluer, non. Mais je voulais juste clarifier que pour le moment, on n'en est pas encore là. Il reste un ami. Si demain, il a besoin de moi, je suis là. Si j'ai besoin de lui, il est là. J'espère qu'on est clair là-dessus. J'espère que nous sommes clairs là-dessus. Que si je vais sortir avec un mec, ça sera que le mariage direct. On ne va pas me goûter parce que c'est 53 cm, c'est 60 cm et puis on me jette. Parce que je suis une femme mariable. Ne pensez pas que moi je cherche à marier avec la torche, non. Si je suis là comme ça, c'est un choix. Hein? Et je n'ai pas besoin de venir. Moi, je ne suis pas dans les histoires de couple Facebook là, non. Non, jamais. Je ne peux jamais faire ça parce que j'ai vu ce que ça a causé aux gens ici là. Les histoires de couple Facebook là. Hein? Que tu sois avec quelqu'un, oh, tu as déjà mis sur Facebook, tu as déjà balancé partout, partout. Non. Parce qu'il faut toujours avoir une vie privée. Et ma vie privée est celle que je la connais, moi-même. Le reste là que les gens racontent là, je ne connais pas ça. J'espère que nous sommes clairs là-dessus. Donc, je n'ai pas besoin de conseils pour sortir avec... c'est pas une autre femme qui choisit un homme pour moi. Je choisis l'homme qui me plaît, l'homme que j'ai goûté, celui que je sais qui me met à l'aise, l'homme qui me rend épanoui. Voilà, c'est tout. Voilà. Je vais faire un tour, c'est moi en parlant vite fait juste en parlant de Mini Minor et Nivakina. Moi, j'ai remarqué, j'ai vu tout ce qui se passe. Mais j'ai décidé de ne pas me mêler parce que ces deux jumeaux, ce sont mes deux enfants. Ce sont mes deux petits frères qui sont très amis, qui ont été très amis. Ils ne peuvent pas avoir de problèmes. Et je me mêle, je commence à prendre les partis pris. Je commence à écouter ceci parce que ce n'est pas ma vie, ce n'est pas comme ça. Ce sont des grands garçons, ce sont des grandes filles. Elles vont gérer leurs problèmes à leur manière. Mais ce que je vais les dire aujourd'hui, c'est que de temps en temps, je vous observe, je regarde. C'est très sale à voir. C'est très sale pour vous deux. Parce que vous avez été très amis. Il faut laisser ce que vous faites là. À toi, Mini Minor, arrête. À toi, Nivakine, arrête. Quand ça ne va plus, on se sépare. En Europe, même en Afrique, les enfants, même père, même mère, se séparent. Quand on voit qu'il n'y a plus arrangement, chacun prend sa route. Donc, il faut arrêter ça comme ça. Je voudrais vous parler de mes prochains voyages. Les prochains voyages, avant de parler de ces prochains voyages-là, nous avons le festival Bamileke qui va se produire au mois de mai. Donc, en ce moment, il y a de casting qui a été mis en place. Le numéro est sur mon téléphone, a été publié pour des filles de 18 à 60 ans. Vous pouvez aller passer le casting pour être Miss ou Mister Bams de Paris et tout. La soirée se tiendra au mois de mai à Paris. Donc j'aurai le temps de faire un direct spécial là-dessus pour communiquer là-dessus. Alors mon programme au mois de mai, au mois d'avril qui vient, dans le 2 avril, je suis en Angleterre, à Londres, hein, à Londres pour une soirée... l'une des plus belles soirées de UK hein, avec l'artiste Roga Roga que je vais accompagner et d'autres artistes. Le 16 avril, je suis à Los Angeles à la nuit en blanc organisée par Supermodel Bertini à LA. Donc le 16 avril, la suite de mon programme, je vais vous donner et tout. Je n'avais pas l'intention de faire le direct, mais j'ai trouvé qu'il était nécessaire pour moi de faire ce live pour clarifier certains nombres de choses. Voilà, donc je vais devoir vous souhaiter une bonne soirée et vous quitter parce que je me sens fatiguée. J'ai encore la fatigue du voyage et tout.
Je vous aime très fort. Sortez couverts et sachez que nous sommes ensemble. Voilà, donc je vous embrasse très fort et très bonne soirée à vous. Bisous. Bye bye. N'oubliez pas que je vais vous parler de quelque chose dans quelques jours. Vous aurez ceci. À donner d'abord pour tester ces produits-là. Je vais envoyer à quelques personnes. On va regarder les plus grandes clientes de l'habilleuse. Et puis on va les envoyer les produits à tester. À ne pas mélanger s'il vous plaît. Merci. Je ne parle pas encore de ça. Je vous montre seulement comme ça en passant. Voilà. Je ne sais pas si on va seulement faire un tirage au sort pour... Je ne sais pas si on fera seulement un tirage au sort pour distribuer les produits. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Sachez que désormais, quand il y a un souci, je ne peux pas me jeter comme ça et commencer à parler à toi à travers. J'aimerais aussi vous dire que les chantiers vont reprendre bientôt. Si vous avez un gros chantier, n'oubliez pas, n'hésitez pas à me contacter. Si vous pouvez vous exprimer par rapport à votre problème et tout, vous venez sur mon mur et puis on en discute avec les fans et tout quoi. Voilà. Bisous, bisous, je vous embrasse. Bonne soirée. Bisous, choucré. Ton nom là est trop choucré. Hein. Bisous à toi, bonne nuit, je t'appelle. Bisous. Comment je te fais des gros câlins. Bisous les abeilles chou. Bisous à tous ceux qui me soutiennent. Merci, bye bye. Bonne soirée.